Pour une marche à l'équitation comportementale équitologique à Montpellier, comme vous voulez, par Skype, par téléphone, pour vos coachings avec les chevaux, votre relation cavalier-cheval. Je ne suis en aucun cas capable de vous donner des cours pour savoir comment vous devez placer votre main en équitation western, classique ou je ne sais quoi. On travaille sur vous, sur votre cheval ou sur les chevaux que vous montez et sur la relation comportementale. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les émotions du cavalier, bien sûr, mais aussi des émotions des chevaux. Car ça fait plusieurs liens que je vois et qui me poussent à vous faire cette vidéo. Et la vidéo va s'intituler « Est-ce que les chevaux ont des émotions secondaires ?» Alors, il y a encore des personnes effectivement qui pensent que les chevaux n'ont pas forcément d'émotions, si ce n'est la peur, et que, à l'opposé d'ailleurs, certaines personnes disent les chevaux ils font du cinéma, ils me testent, etc. Donc on dit un peu tout et n'importe quoi et son contraire dans l'équitation, chacun a sa vision des choses, donc on va essayer de faire une vidéo sur aujourd'hui quelque chose de scientifique. Bon, depuis 1988, on sait que les animaux et les chevaux en particulier ont les 6 émotions primaires qui sont la peur, la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse et la colère. Ça, on sait aujourd'hui, les IRM nous ont permis de travailler là-dessus depuis 1988. Il ne devrait plus y avoir de débat de l'équitation, mais enfin, il y en a encore. Donc ces six émotions, les chevaux les ressentent, il n'y a pas de souci. Du point de vue scientifique, on est tous d'accord là-dessus. Bon, il y a bien encore quelques personnes qui n'en sont pas encore là dans le domaine de l'équitation, mais c'est pas grave, elles y viendront, ou si elles ne veulent pas y venir, c'est pas grave non plus. Pour les émotions secondaires, c'est plus compliqué. Alors les émotions secondaires, c'est ceux qui mélangent plusieurs émotions. Et aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup, alors surtout à partir des chiens, parce que c'est plus facile à mettre dans une IRM, mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup, on a quand même pas mal de recul là-dessus, et sur les chevaux également. Alors, si on prend une étude sur les chiens, une étude anglaise a été menée sur 900 chiens, 900 personnes, 900 maîtres avec leurs chiens. Alors ça, c'était Paul Maury, c'était déjà en 2008, et on s'est aperçu que les maîtres et leurs chiens étaient à peu près tous d'accord sur des fonctions d'analyse de réaction comme la jalousie, où les chiens faisaient exactement sur les 900 personnes, en tout cas beaucoup, avaient la même réaction par rapport à la jalousie. Ensuite, on est allé un peu plus loin dans nos études. Cette fois, on traverse l'Atlantique, et c'est Cook et Pichard qui sont de l'université d'Atlanta qui font ces études-là. On balance de la nourriture dans un panier où on donne de la nourriture à notre chien, et on regarde ce qui se passe dans le cerveau du chien, et on s'aperçoit qu'il se passe les mêmes zones entre guillemets de la jalousie que chez les humains. C'est clair, c'est-à-dire que quand les humains ont de la jalousie, c'est certaines zones du cerveau qui s'allument, et là c'est la même chose chez les chiens. Alors, ces données scientifiques sont croisées avec, avec l'observation que j'ai depuis 1999, c'est vrai, mais surtout depuis quelque temps avec des personnes qui font de la communication animale, qui me disent un peu tous la même chose. Oui, les chevaux me disent qu'ils ont de la jalousie. Alors, j'étais un peu réservé il y a encore quelques mois par rapport à ça, parce que j'avais peur de faire de l'anthropomorphisme. Effectivement, un de mes chevaux, Illustrado, qui est un étalon, il a toutes les traces du possessif. Effectivement, à chaque fois que je vais caresser un autre cheval, y compris un de mes autres chevaux, Rimpo, il se met instantanément à s'agiter, à hennir, à taper des pieds, alors que quand d'autres personnes vont caresser Rimpo, il s'en moque totalement, enfin il ne fait rien. Donc bon voilà, pendant un moment je me suis pas inquiété plus que ça. En tout cas, je me disais que je faisais moi-même de l'anthropomorphisme, et puis finalement plusieurs personnes en communication animale me l'ont confirmé. Des revues à caractère, des revues scientifiques à comité de lecture disent la même chose, des études dans l'université également. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut à peu près dire que les émotions secondaires, les chevaux la vivent. Alors on a même fait des études sur les rats,
Et on s'est aperçu que les rats avaient de l'empathie. Par exemple, ils préféraient passer du temps à essayer de sortir un congénère qui était dans une cage plutôt que de manger des barres chocolatées et les partager même une fois que l'animal qui vivait avec eux d'habitude était délivré entre guillemets. Donc c'est encore une étape avancée dans la connaissance des animaux, des chevaux. Donc non, les chevaux ne nous embêtent pas, ne font pas semblant d'eux ou ne font pas quelque chose pour nous embêter ou ne font pas quelque chose parce que hier on leur a fait des misères. Mais effectivement, les chevaux ont des émotions secondaires et c'est important. Et je pense que toute la méthode que j'ai développée suite aux observations qui me font dire que pour que les chevaux soient bien avec vous, il faut que vous leur prouviez que vous êtes capable de les protéger de l'environnement, c'est-à-dire de l'attaque d'un prédateur, et que vous soyez charismatique avec eux, donc autorité sur l'environnement et charisme avec eux, eh bien le fait qu'ils aient ces émotions secondaires nous conduisent à penser qu'effectivement nous sommes dans le bon chemin. Voilà, mettez vos commentaires en vidéo si vous pensez que les chevaux ont des émotions secondaires, ou les animaux en général, et que si vous avez des témoignages, ça m'intéresse beaucoup. Nous sommes une chaîne scientifique, donc nous travaillons que sur des témoignages et que sur de l'expérience et pas sur de la théorie. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, soyez généreux, mettez un pouce en l'air et YouTube fera son boulot, ou toute autre plateforme sur laquelle vous verrez cette vidéo. YouTube ou la plateforme s'empressera de proposer cette vidéo à d'autres personnes s'il y a des pouces en l'air, des likes, tout ce que vous voulez. Posez vos questions aussi en commentaire et j'y réponds. Et puis abonnez-vous à cette chaîne et du coup vous aurez des posts que j'écris chaque jour pour mes abonnés. Vous aurez, ça c'est votre côté égoïste. Voilà, c'était Bruno Marchal. Ah ben écoutez, allez tester les émotions secondaires avec vos chevaux, avec vos animaux, et on en reparle en commentaire. À très bientôt.